Salut tout le monde, c'est Toine pour une nouvelle humeur du clochard magique. Vidéo un petit peu particulière parce que c'est la toute dernière que je vais faire ici, chez moi, dans mon appartement actuel. Mais avant toute chose, je tenais vraiment à remercier John et Kiku du Kiku Show pour leur soutien. D'ailleurs, je suis vraiment très content que votre émission elle continue parce que je pense que dans tout l'espace Japanimation, culture pop, il y a vraiment besoin d'avoir ce type d'émission qui donne la parole aux gens, etc. Et c'est quelque chose que vous faites très bien. Et je suis très content que les stats aillent dans votre sens et que vous puissiez vous faire du bif avec parce que au final, ben, on donne pas son temps n'importe où, n'importe comment s'il n'y a pas de résultat. Et c'est quelque chose dont je suis vraiment plus qu'au courant. Donc je suis vraiment de tout cœur avec vous là-dedans. Et j'ai pas encore fini de regarder le dernier live où vous avez fait pour de semblant de dire voilà on arrête l'émission le Kiku Show. D'ailleurs allez vous abonner à leur chaîne, c'est le Kiku Show sur YouTube, K-I-K-O-O et show comme le Jackie Show. Et voilà, je tiens vraiment à les remercier parce que ils ont passé en revue les différents invités qu'ils ont eu ces derniers mois. Et j'ai eu la chance d'en faire partie. D'ailleurs, j'espère que je pourrai revenir pour raconter encore d'autres âneries et d'autres de mes aventures dans le milieu du rap ou de la musique ou tout simplement au Japon. Et ils ont vraiment assuré, ils ont vraiment fait de la promo pour mon taf, pour ma chaîne YouTube. Ce qui fait qu'il y a quelques jours, quand je me suis levé, je crois que je suis passé de genre 610 abonnés à genre maintenant, d'après les dernières stats que j'ai vues, on est à 870. Donc voilà, incroyable, presque, enfin plus de 250 personnes qui viennent du Kikusho. Bienvenue à vous, merci à vous. J'espère que ma petite chaîne va vous permettre de vous divertir, d'apprendre des choses, de vous marrer, et puis également de couvrir une facette du Japon un petit peu plus sarcastique et pas seulement dans un mode genre ouais, il y a les Sakura, il y a Doraemon et la vie est belle. Gros big up à vous, John et Kiku, je vous fais des gros poutous. Et je tenais également à revenir sur différents points dans cette petite humeur du clochard magique qui n'est pas faite dans la rue. Normalement, je me balade. Mais là, voilà, vu que c'est la dernière vidéo que je fais ici, ça me tenait vraiment à cœur de la faire un petit peu comme d'habitude. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez déjà vu, je l'avais déjà annoncé il y a quelques semaines de cela, mais je déménage. Je quitte Tokyo, en fait. Et voilà, le jour du déménagement, c'est demain. Donc je vais faire en sorte de publier cette vidéo sur ma chaîne dès qu'elle sera terminée, dès que je l'aurai filmée. Donc il n'y aura vraiment pas de montage, hein, je vais pas faire de découpe ou quoi que ce soit, ce sera vraiment très basique parce que je suis en plein dans les cartons, en plein dans le déménagement en ce moment. Mais oui, alors déjà pour moi ça me fait un petit peu quelque chose au cœur parce que enfin, voilà, en tout et pour tout, ça fait depuis maintenant 7 ans que je vis au Japon, hein, en tout et pour tout. Et j'ai toujours vécu à Tokyo. Donc j'ai vécu dans beaucoup de différents quartiers. J'ai vécu du côté de Shinjuku, j'ai vécu à Shinokubo, le quartier coréen. Là, en ce moment, je suis à Ikebukuro. J'ai aussi vécu à Sangubashi, qui est à 2 stations de Shinjuku et qui est aussi très proche de Shibuya. Sangubashi, qui est par ailleurs un quartier qui est représenté dans le film de Makoto Shinkai, 5 cm per second. Je connais pas le titre en français. Mais voilà, moi c'est un film que j'ai vu, puis j'étais putain, j'ai vu vraiment un coin du quartier où j'avais l'habitude de me poser pour aller boire un petit truc tranquille. Et d'ailleurs, je pense que ce sera assez intéressant que je vous emmène dans les différents quartiers où j'ai habité pour vous raconter des petites anecdotes ou qu'est-ce qui s'est passé à tels endroits, ça on retrouve dans tel animé ou ce genre de choses. Bref, donc voilà, sinon j'ai aussi vécu à Hatagaya, qui est donc ce quartier que vous avez pu voir dans une de mes vidéos où je sortais avec mon pote Mourad pour aller boire des coups, puis vous montrer un petit peu ce que je faisais en soirée. Donc voilà, je suis vraiment une personne de Tokyo. Tous mes meilleurs amis ici, ce sont des gens des alentours qui habitent, que ce soit à Takadanobaba, à Setagaya. Et là, le fait de partir de Tokyo, ça me fait quand même quelque chose parce qu'il y a ce côté commodité, il y a ce côté vraiment très proche et familier. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vécu dans le centre du centre. Donc voilà, moi à l'époque, quand j'habitais à Shinokubo, je pouvais aller à Kabukicho, donc vraiment dans le cœur de Shinjuku. J'y étais en une dizaine de minutes à pied, c'est vous dire. Et là, voilà, j'habite également à Ikebukuro, il y a tout qui est super proche, il y a des gros supermarchés, il y a des restaurants qui sont tout le temps ouverts, hors période Covid, hein. Et là, en fait, je m'en vais dans un endroit qui n'est plus dans le centre de Tokyo et qui ne propose plus ce genre de commodité.
Donc les convenience stores, donc les petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Là par exemple, rien que là où j'habite, je crois que dans un rayon de 200 mètres, je crois que j'en ai genre 5 ou 6, hein, vraiment pour être honnête avec vous, c'est vraiment abusé. C'est le centre du centre là, la gare d'Ikebukuro, qui est quand même l'une des plus grosses gares de Tokyo, le plus fréquentée. J'habite littéralement à 3 minutes à pied de la gare. C'est-à-dire que je marche 3 minutes dehors et je tombe dans la station. Voilà, donc ça c'est un petit peu la fin un petit peu de ce rêve de commodité. Et je m'en vais dans un endroit qui est plus adapté à une vie de jeune marié, à une vie de personnes qui mettent en priorité des choses qui sont différentes. Et pourquoi également est-ce que ça me fait quelque chose, le fait de quitter l'endroit où j'habite en ce moment? C'est parce que ce petit appartement d'Ikebukuro, c'est mon premier vrai appartement. C'est-à-dire que toutes ces dernières années, donc depuis environ 2011 en fait, 2011-2012, j'ai toujours vivoté à droite à gauche. Je partais vivre dans un endroit pendant 3 mois, dans un autre endroit pendant 6 mois, dans un autre endroit pendant 9 mois. Donc j'avais jamais vraiment mon chez-moi. Et notamment par rapport au Japon où j'habitais, en Angleterre, ou encore au Canada, des endroits où je suis resté plus ou moins longtemps, en tout cas des mois. J'allais tout le temps dans des endroits qui étaient déjà meublés, où il était interdit de mettre des choses sur les murs, ou ce genre de délire-là. Ce qui fait que bah, tu te sens jamais vraiment chez toi. Tu viens, tu poses tes affaires, t'as ta valise, et c'est tout. T'as déjà ton lit, t'as déjà ton frigo, t'as pas à t'inquiéter d'autre chose. Et là, ben du coup, c'était vraiment la première fois que j'allais dans un endroit où il fallait partir de zéro. Et de toutes ces expériences de vie par lesquelles je suis passé, de déménagement en déménagement, sans vous mentir, en l'espace de 10 ans, 11 ans, j'ai dû déménager, en tout cas j'ai dû bouger d'endroit, ouais, une bonne vingtaine de fois. C'est pour vous dire, si ce n'est plus. En moyenne, c'était 3 fois par année à un moment. C'est vraiment pour vous dire, donc j'ai vraiment énormément vadrouillé, je suis énormément allé dans des endroits qui n'ont jamais vraiment été chez moi, parce que j'avais fait le choix d'être un artiste, hein, donc il y a tous les avantages et les inconvénients qui vont avec. Et il y a aussi une part, on va dire, d'immaturité, mais ça fait partie du style de vie que j'ai eu pendant un moment. Et ça va vous sembler un petit peu bizarre, mais même si j'avais la chance de tout le temps voyager, de tout le temps prendre l'avion, de traîner avec des célébrités en fait, de travailler dans le milieu de la musique, de côtoyer des gens du monde de la Japanimation, du manga, enfin vraiment des gens qui sont super connus et avec qui bah tu es intime ou tu deviens intime en tout cas. Et ben moi en fait mon seul rêve, hein, et ça je me rappelle bien, c'était en 2016, 2015-2016, je voulais juste me poser quelque part. Je voulais avoir ma petite copine, je voulais me marier, je voulais faire des choses qui étaient très terre à terre en fait. Et il y avait énormément de gens qui me disaient « Ah putain, mais toi, t'as trop de chance, ta vie elle est trop intéressante, tu peux aller là, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu vis de ce que t'aimes, c'est-à-dire le dessin. » Et j'étais « Ouais, mais en même temps, vous vous rendez pas forcément compte, vous les gens normaux, hein, je veux pas du tout manquer de respect ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai pas forcément une vie normale. Mais moi, j'avais envie de ce que ces gens avaient, c'était le fait qu'ils savent que ils vont rentrer à la maison, ils peuvent discuter de l'achat d'un canapé, il y a quelqu'un qui les attend, ils ont un enfant et ce genre de choses-là. Et le fait de quitter l'endroit où j'habite à l'heure actuelle, ce qui rend la chose encore plus douloureuse, hein, je vais pas vous le cacher, ça me rend très triste en fait, c'est qu'en plus d'être le premier vrai appartement où j'emménage, c'est également là où j'ai emménagé avec ma première relation sérieuse. C'est-à-dire que avant cette personne, ben oui, j'avais eu des relations, mais c'était beaucoup des relations très courtes ou des trucs d'un soir, hein, comme on dit. Et en fait, cette personne, je l'ai rencontrée en 2018. On allait à Tokyo ensemble dans la même école de langue. Et c'est quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que moi. Elle avait une douzaine d'années de moins que moi. Et attendez, hein, c'est pas du tout quelqu'un qui avait 15 ans ou quoi que ce soit. C'était déjà une adulte, etc. Tout va bien. Mais en fait, moi, étant donné que j'ai eu ce style de vie très à droite, à gauche, très instable, bah, tous mes premiers pas de personne cherchant à avoir une vie stable, j'ai tout fait avec elle. Donc là, elle n'est pas japonaise à la base, elle est originaire de Taïwan, ce qui fait que bah, on était un petit peu les deux dans la même situation, on est deux étrangers dans ce pays qu'est le Japon.
On a fait les premières démarches ensemble pour aller nous faire, où on a ouvert nos comptes bancaires ensemble, par exemple. Par la suite, on a fait nos abonnements téléphoniques ensemble. On a commencé aussi à habiter ensemble parce qu'en fait, elle m'a rejoint dans le lotissement, le logement où j'habitais à Shinokubo. Donc, c'était ma voisine de palier. Et bon, bah, on était tout le temps ensemble. Donc, en fait, c'est vraiment la première fois que j'habitais avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé énormément de choses. Ça va vous sembler bizarre, hein, parce que je sais, maintenant je suis marié, tout va bien dans ma vie de couple, etc. Mais je pense que quand on parle en termes d'un petit peu de première fois, et là il y a eu beaucoup de premières fois dans la question de vie d'adulte, voilà, ça m'a énormément marqué, évidemment. Et ça, peu importe l'âge qu'on a, je pense qu'on peut, peu importe si on a 45 ans, 55 ans, 65 ans, il y a toujours des événements qui peuvent arriver dans nos vies, des premières fois qui vont nous marquer vraiment beaucoup. Et là, c'était vraiment le cas avec elle. Et c'est d'ailleurs quelqu'un que j'avais présenté à des amis à moi. Hein. Elle a déjà rencontré Vladimir Cauchemar. Je l'avais emmené au concert d'Orelsan à Tokyo, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment rentré dans mon monde, dans mon univers. Et puis elle s'entendait aussi vachement bien avec le poteau Victor Dermot. Et ouais, pour moi c'est un déchirement parce que voilà, c'est peut-être que j'en parlerai dans une vidéo de cette histoire d'amour qui m'a vraiment détruit. Voilà, ça m'a vraiment détruit. Et l'appartement où je me trouve, bah, c'est un appartement dans lequel on a emménagé ensemble. Parce que quand on était à Shinokubo ensemble, eh ben on s'était dit voilà, ce serait bien qu'on chope quelque chose. Parce que moi j'avais mon boulot, elle venait de choper un boulot également, donc on était là, genre c'est bon, on peut aller de l'avant. Et le logement qu'on avait visité, pour lequel on avait postulé au départ, c'était à Otsuka, qui est également une station qui est sur la Yamanote Line. C'est un endroit que j'aime beaucoup, où j'ai eu beaucoup d'amis qui ont habité. Très commode, très chouette. Donc salutations à Aurélia, salutations à Terence, parce que voilà, c'est des gens qui ont habité là-bas. Dorline, salut aussi. Et ben nous, on est allé dans l'agence immobilière, qui est d'ailleurs l'agence immobilière qui m'a également fait louer cet appartement. Et voilà, on allait le visiter. Et d'ailleurs, c'était assez rigolo parce qu'il y a des staffs de Nippon Telebi qui sont venus avec nous parce qu'ils voulaient faire un reportage sur les étrangers qui cherchaient un logement à Tokyo. Donc ils avaient bien aimé notre couple et tout, ils nous ont donc accompagnés pendant une journée, et puis ils devaient revenir nous filmer sur nos lieux de travail respectifs, et là on habitait encore à l'époque, donc à Shinokubo. Et en fait, tout se passait bien, on est allé visiter un 1K, qui est donc un appartement qui fait... 1K c'est un standard au Japon, c'est vraiment une grande pièce, donc avec tout ce qui est cuisine, souvent la cuisine elle est un petit peu dans le hall d'entrée. Il y a une petite salle de bain, mais il y a une grande pièce dans laquelle, ben voilà, ça peut faire office de chambre à coucher, chambre de séjour. Et le loyer était vachement bas, c'était seulement de 70 000 yens, c'est-à-dire que c'était peut-être aux alentours de, ouais, on va dire 550, 600 euros, quelque chose comme ça. Et nous, voilà, on était super contents, et en plus il y avait la télé qui nous avait filmé et tout, puis l'appartement, c'était vraiment super bien placé, vraiment littéralement à 5 minutes de la gare de Otsuka. Immeuble avec vraiment une architecture en béton, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et du coup, ben, vu que là, on nous a dit, voilà, c'est tout bon, ben, on s'est un petit peu enflammé, puis on a donné notre résiliation de contrat avec notre logement à Shinokubo. Ce qui fait que, malheureusement, il y a eu un twist, et le propriétaire, en fait, de l'appartement de Otsuka, je pense qu'il ne voulait pas avoir d'étrangers dans son appartement, et quand il a vu que, oulala, comment ça, c'est un Suisse et c'est une Taïwanaise, non, 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 il n'y a pas moyen. Et vraiment, du jour au lendemain, il est revenu sur sa décision, et il nous a foutu dans la merde, en fait, parce que on n'a pas pu... on a dû trouver une solution de secours. Et c'était assez compliqué, parce que ma copine, à ce moment-là, elle était à Taïwan, elle était retournée voir sa famille et tout, et moi, j'étais tout seul à Shinokubo, en fait. Donc, ce qui fait que dans l'urgence, j'ai dû trouver un plan B. Donc, avec une personne de l'agence, on allait visiter, elle m'a envoyé des fichiers, voilà, des dossiers, et je suis tombé sur cet appartement et qu'on allait visiter ensemble. Et le loyer était quand même vachement plus élevé que ce qui était prévu dans notre budget, parce que ici, le loyer de base, c'est de 102 000 yens.
sans compter les frais. Donc avec les frais d'eau et d'électricité, on arrive vraiment à 120 000 yens, ce qui correspond grosso modo ouais, à peut-être 950 000 euros, je ne sais pas exactement. Ce qui est vraiment très cher, surtout pour un 1K. Après, certes, on est dans le centre de Tokyo, on est très proche, mais voilà, c'était vraiment quelque chose que j'avais dû faire dans l'urgence, sinon on n'avait nulle part où aller et nulle part où foutre nos affaires. Du coup, en fait, le déménagement que j'ai fait avec mon ex s'est fait vraiment de petit à petit, et puis c'était vraiment un grand moment de bonheur en fait, parce que tu sens que ton couple, ta vie d'adulte, elle va vraiment dans une bonne direction. Et puis elle me disait qu'elle était très heureuse d'habiter ici, qu'elle aimait beaucoup l'endroit, etc. Et ça va vous sembler un petit peu bizarre, hein, mais rien que le fait de recevoir la table, les chaises, le lit, les rideaux, et les accrocher, ce genre de choses-là, c'est un peu ce sentiment comme quand j'étais gamin et puis que c'était l'approche de Noël et puis fallait décorer le sapin en fait. C'était un petit peu la même chose. Et là, je vous avoue que de décrocher rien que le rideau, parce que je sais que la personne qui a mis le rideau à l'époque, c'était mon ex, qu'elle avait fait ça elle-même. Et ouais, il y a un petit peu cette vague de nostalgie qui m'envahit, et puis ça me rappelle des très bons souvenirs comme de très mauvais souvenirs, parce que malheureusement c'est une histoire qui s'est extrêmement mal terminée, et c'est vrai que cet endroit, ça reste très rattaché à l'histoire que j'ai eue avec ma copine taïwanaise de l'époque en fait. Et voilà, donc du coup, peut-être que je ferai une vidéo par rapport à cette histoire, je sais pas, mais c'est un petit peu le cœur lourd, hein, je pense que vous le remarquez, hein. C'est un petit peu le cœur lourd que je fais cette vidéo. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, et c'est vrai que j'étais un petit peu parti sur un mode. J'ai toujours voulu déménager d'ici hein, depuis un certain temps. J'avais demandé à mon cousin qui travaille dans l'immobilier aussi à Tokyo de me trouver autre chose, etc. Mais lui, bon, il fait un petit peu des logements de luxe qui sont pas du tout dans mon budget. Mais là, du coup, c'est clair qu'on va habiter dans un endroit qui est un petit peu plus lointain que le centre de Tokyo, mais qui est plus grand et qui est vachement plus abordable en termes de prix. C'est-à-dire que maintenant, voilà, là, on va avoir une grande cuisine, on va avoir 2 pièces, on va avoir une tatami room aussi, qui est assez stylée. Et voilà, donc là, on va pouvoir avoir un vrai salon, un vrai endroit pour mettre une table à manger, etc. Ce qui est très loin de la vie du Central Tokyo, comme on dit, hein, parce que ici, si tu vis dans le centre de Tokyo, il faut vraiment se préparer au fait de vivre dans des endroits qui sont très petits. Donc en tout cas, moi, mes amis qui vivent dans le centre de Tokyo, hormis ma famille, parce que ils sont fortunés, hein, je ne connais personne qui vit dans des trucs vraiment très grands. C'est souvent des 1K, 2K, voire 2LK à la limite. Mais voilà, en tout cas, c'était également pour vous dire que cette chaîne aura commencé en mars 2021. Ça va faire 1 an que j'ai commencé vraiment à faire des vidéos, des vlogs, parler un petit peu de ce qui fait ma vie au Japon et ce qui fait ma vie en tant qu'artiste. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier de suivre cette chaîne. On n'est pas encore 1000 pour le moment, j'espère qu'on le sera bientôt. Bienvenue encore aux gens de la communauté du Kikusho. Encore un grand merci à John, encore un grand merci à Kiku. Et voilà, continuez à me suivre dans mes aventures de vie, dans mes aventures d'artiste. Et j'espère que... Pardon, j'ai reçu un coup de fil de ma femme, donc j'ai dû couper. Elle me montrait la tatami room. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez continuer à me suivre et en tout cas voilà, suivez-moi, abonnez-vous, laissez un commentaire, tout ce que vous voulez. Les réseaux c'est @airforce1 et n'oubliez pas, moi ce que j'essaie de faire c'est vraiment d'être le plus honnête avec vous et je pense que c'est toujours dans un petit peu ma règle de véracité et d'authenticité, de vous faire part de voilà un petit peu mes craintes quant à l'avenir ou encore mes blessures du passé. Parce que c'est ça qui font les personnes qu'on est. Et puis je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui me regardent aussi qui passent ou qui sont passées par certaines choses. Et il faut pas en avoir honte. Moi, c'est le seul truc auquel je pense, c'est que
Il y a beaucoup de personnes qui se focalisent beaucoup sur le passé des gens, sur le fait qu'ils ont fait des choses mal, ou genre, ouais, mais t'es pas stylé, t'es un loser, ou ce genre de choses-là. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis un loser magnifique. Et je vais continuer à l'être. Parce que, voilà, peu importe. Merci encore à vous de me suivre. Et puis, vous inquiétez pas, les vidéos vont continuer dans mon nouveau chez moi. Il faut que je pense un petit peu un espèce de décor, donc ça va être un petit peu dépouillé dans un premier temps vu qu'on sera en plein déménagement. Ah, c'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais vous dire que je pense que les prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne, ce seront des clochards à table. Donc voilà, ce format où je vais aller manger des trucs, goûter des trucs, parce que j'en ai pas mal qui sont en stock et je les ai pas encore sortis. Et du coup, bah, ça va me permettre un petit peu de temporiser et de m'installer dans mon nouveau chez moi. Voilà, encore merci à vous. Bisous, bisous!